Salut Patricia, Bonjour Jean-Christophe, comment ça va? ça va toi? Oui, ça va. T'as trouvé le Bon, bouton? j'ai trouvé le bouton, ça a bien marché. Yes, avec ton nouveau Mac. Oui, j'ai changé d'ordi, fait que c'est apprentissage d'une nouvelle interface, nouveau système, Ouais, mais qui va quand même très bien, donc je suis bien content. écoute. Ouais, bien content de mon achat. Et cette semaine, comme je te disais, Patricia, j'ai eu une semaine. Quand je travaille, on dirait qu'il y a comme des thématiques qui reviennent dans les journées, dans les traitements, dans les semaines. Puis en discutant avec les clients cette semaine, il y a quelque chose qui est revenu pas mal fort. Et c'est beau en théorie, mais c'est autre chose en pratique. Fait que Mhm. de dire quelque chose, un concept, si ça en théorie, c'est facile à dire, mais des fois, ça peut être plus difficile à faire. Fait que comment on peut passer de la théorie à la pratique? Ça va, ça va. Comment ça te parle, toi? Je pense que plus on veut pouvoir appliquer des trucs à la pratique, plus il faut comprendre les fondements derrière Mhm. la source. Tout à fait Parce d'accord que avec toi. c'est ça. Pour moi, tout part d'une compréhension profonde de ce qui se joue. Parce que sinon, Euh, on t'expose, par exemple, je sais pas moi, un fait. Bon, t'as une dispute avec, je sais pas moi, ton conjoint, parle-lui doucement la prochaine fois. Mettons, j'invente, tu sais, je dis n'importe quoi. OK, c'est une chose de dire parle-lui doucement. Ça, c'est un concept, une recommandation générale qu'on donne. Parle-lui doucement, la personne va être plus ouverte. OK, fine. Mais pourquoi parler doucement? Ah, mais parce que si tu parles doucement, euh, la personne en face de toi va pas percevoir ça comme une agression. Donc, son tronc cérébral au niveau de l'assimilation de l'information de l'environnement sensoriel qui joue va pas percevoir un ton de voix agressant, va pas percevoir un corps qui va vers lui de manière agressante, va pas... Bon. Et donc, si le tronc cérébral, il est tranquille, qui est notre cerveau primitif inconscient, s'il est tranquille, ben, au niveau du système limbique, donc au niveau de notre zone émotionnelle, l'amygdale, qui est notre système d'alarme de notre système nerveux, ne va pas se déclencher. Hmm. Et si ça se déclenche pas, ça veut dire que notre système nerveux reste en état de détente. Et pour comprendre une information qu'une personne a besoin de nous expliquer, il faut être en état de détente. Si, par exemple, on a une chicane avec notre conjoint, si je suis agressive, ça va mettre son système nerveux en état de stress pour tout ce que j'ai dit et ça va déclencher une réaction en chaîne de stress au niveau de libération d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline, et il va me percevoir comme étant un grand méchant loup. Et donc, est-ce qu'une personne est réceptive à entendre un message si on perçoit la personne comme étant un grand méchant loup? Bien entendu que non. Fait qu'on réagit comment? Par combat, par fuite ou on fige. Donc, si je te dis juste, Jean-Christophe, sois doux quand tu parles avec ta conjointe si vous avez une chicane, ben, c'est difficile de l'appliquer. Mais si je t'explique toute la théorie comme je viens de la faire, tu fais, ah ouais, si je me positionne en grand méchant loup, c'est sûr qu'elle m'écoutera pas. Et là, on peut mieux appliquer dans la pratique parce qu'on comprend les concepts inhérents à la source. Et pour moi, c'est ça qui va venir changer les choses. Il y a un autre aspect, je trouve aussi. Parce Bon, qu'encore là, c'est des bonnes théories. Tu sais, mettons, t'expliques tout ça. On va prendre un autre exemple. Quelqu'un qui fume la cigarette.
qui peut comprendre les fondements des dangers que ça implique de fumer la cigarette, qu'est-ce que ça peut causer au niveau cœur, poumon, cancer, ci, ça, nanana, nanana, nanana. Personne a dit, ouais, c'est bien beau en théorie, je comprends tout ça, mais je ne suis pas capable d'arrêter. Fait qu'en théorie, elle le comprend. En pratique, ça ne se passe pas. Pour quelle raison? Et qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que ça change? C'est ça qui est intéressant. Mais justement, dans ton exemple ici, pour la personne, ça serait de comprendre la source pour elle de pourquoi elle fume. Oui. Fait qu'encore une fois, l'exemple de «Ah, mon copain ne m'écoute pas quand on a une chicane», c'est une chose, mais là, par rapport à la cigarette, bien entendu, de savoir, ah, ça, c'est pas bon pour tes poumons, pour toute ta forme cardiovasculaire, pour, je sais pas, tu sais, bon, ta santé, etc. Oui, OK, En c'est une théorie, oui, c'est chose. ça. Mais de comprendre pourquoi j'ai développé une addiction à la cigarette s'associe à quel... Est-ce qu'un de mes deux parents fumait? Est-ce que pour moi, un de mes deux parents était un modèle, donc j'ai voulu l'imiter? Est-ce que j'ai été entourée de personnes qui fument? Est-ce que ça associe un souvenir émotionnel fort? Est-ce que je suis hyposensible oral, ce qui fait que j'ai tout le temps besoin d'avoir quelque chose dans la bouche parce que moi, j'ai été un enfant qui a été sevré rapidement au sein, étant jeune, puis je me ronge les ongles, puis je mange des pailles et j'ai donc besoin d'une cigarette aussi dans la bouche. C'est la source. Ah, je vois le même. Hmm. Fait que là, l'idée, c'est de dire, OK, en théorie, tu le décortiques. Ouais, Après ça, on passe à la pratique. ouais. Ce serait quoi, toi, la première bonne étape pour passer à la pratique? Si on reprend l'exemple de la cigarette? Oh, peu importe Ouais. quel exemple. Euh, Moi, je pense que c'est de faire chacune des petites étapes. Tu sais, par exemple, dans une relation de couple, puis tu veux, bon, pouvoir communiquer un message. Ben, tu te dis, OK, la prochaine fois que ça arrive, que je veux communiquer de quoi, plutôt que d'élever le ton, je vais commencer juste au début en disant une phrase clé qui va permettre de me calmer moi-même. Tu sais, par exemple, une phrase reset ou une phrase clé qui fait que tu abordes le message. En abordant le message, tu es déjà plus posé toi-même. Puis à chaque fois, ben, tu te dis, OK, en disant cette phrase-là, moi-même, ça va m'apaiser. Et donc, à chaque fois que tu as besoin de communiquer, tu commences par ça. Et en disant ça, ben, ça te donne un peu ton déclencheur pour avoir un ton de voix calme, par exemple. Je pense que au début, ça va être de se donner des petits défis qui vont permettre d'intégrer de plus en plus le comportement que tu souhaites présenter. Au Mhm. début, ça va être pas parfait d'accepter de faire des erreurs, d'accepter que ce soit pas parfait, mais en tous les cas, vu que tu en as pris conscience, tu comprends la source, puis que tu mets en place déjà une petite étape, tu peux juste te dire que déjà, ça va être mieux. Ouais, puis je pense aussi, tu sais, si tu décortiques toute la problématique, tu te dis, OK, tout ce que j'ai à connaître en théorie, il faut que je le connaisse. Après ça, comme tu disais, il faut que tu ailles à la source parce qu'il y a la théorie de ce qui est général, puis il y a la théorie de ce qui s'applique à toi si c'est une situation qui est personnelle, tu sais, dans le fond. Fait que, pour reprendre l'exemple que tu disais, mettons, la personne qui se fait trigger puis qui crie, qui sort de ses gonds, tu sais. Fait que c'est quoi le facteur déclenchant? C'est quoi les mots qui déclenchent ça? C'est-tu les mots que la personne elle a utilisés envers toi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces mots-là? Tout ça. Fait après ça, de dire, OK, je vais mettre une phrase quand ça arrive, puis il y a des bonnes chances que ça marche. Il y a des bonnes chances aussi que ça ne marche pas tout de suite à 100%. Puis c'est là, même chose pour la cigarette. Ah, hey, écoute, j'ai été capable de faire 6 semaines. Il m'est arrivé là, une merde dans ma vie, là, tout de suite, j'ai repris une cigarette, puis ah, OK. C'est quoi le facteur déclenchant? Ah, ben j'ai vécu telle ou telle chose. Oui, mais dans ton mois, tu en as vécu des choses. Puis là, je parle de façon générale pour les deux exemples. Autant le conjoint-conjointe. Tu en as eu des situations qui t'ont stressé, qui t'ont dérangé ou whatever. Pourquoi celle-là a été différente des autres? Qu'est-ce qui était différent dans celle-là plutôt que les autres?
Ah, ben, je pense que c'est les mots qu'elle a utilisés ou qu'il a utilisés, tu sais. Ou ah, mais tu sais, dans le fond, il voulait pas me rabaisser, mais je me suis senti comme ça. Puis ça m'a ramené à ou, ben, tu vois, c'est arrivé comme 3 ou 4 fois la même situation, mais on dirait que la quatrième, ça a fait déborder le vase, puis là, j'ai pris un paquet de cigarettes, puis là, j'ai fumé comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Fait C'est mais ça. c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on rechute, puis c'est là que tu viens désamorcer à chaque étape du processus. C'est pas dans le fond pour changer, tu sais. Et que tu peux maintenant te positionner en observateur de toi-même Mhm. pour amener une stratégie qui va être différente ou la bonifier, celle précédente, et être tout le temps en construction. Ouais, Et ouais. donc, partir de la théorie à la pratique, pour moi, c'est pas noir-blanc, il y a un processus. Puis dans le processus, on est humain, on fait des essais-erreurs, mais déjà d'avoir mis le mot sur la source, comme tu dis aussi, les éléments déclencheurs, tout ça Mhm. fait que ça amène la personne à être éveillée et consciente par rapport à sa problématique qu'elle veut changer. Pour moi, tant que tu restes aveugle et que tu te voiles la face, tu peux pas arriver à poser un changement dans la pratique Ouais. Ben, tu vois, parce que tu es voilé. je viens d'avoir une bonne idée, un peu d'analogie, puis en même temps, ça fait un peu de PNL. Ça va être cool. Hier, j'ai écouté une vidéo de Jordan Peterson, que j'aime beaucoup. Puis, Mm. même s'il est controversé, moi, je le trouve intelligent, puis je l'aime beaucoup, tu sais. Puis, il y a un gars qui pose la question, comment je pourrais devenir plus articulé pour parler aux gens? Il dit, si t'as peur, ben, il dit déjà, je trouve que tu es quand même pas si pire. Mais il dit, quand tu parles d'un sujet, il faut pas que tu connaisses ça. Il faut que tu connaisses ça. Fait que si tu parles de ça, tu en connais beaucoup plus sur le sujet. Fait que ça t'amène, un, de la confiance. Deux, tu sais de quoi parler. Si quelqu'un te pose une question, tu peux naviguer dans le sujet. Même chose pour passer de la théorie à la pratique parce qu'on a un dialogue interne. Si on se dit, ah, c'est bien beau tout ça, mais je ne serai jamais capable. Théorie, pratique. Fait que notre discours, il est comme ça. Si tu en apprends sur le sujet, que tu gagnes une confiance en théorie, ben en pratique, tu vas pouvoir essayer plein de choses. Fait que je trouvais son Mhm. discours intéressant parce que lui, c'était un speech qui disait si tu veux parler aux autres. Puis il dit, quand tu parles à une foule, il dit, c'est la plus grande peur que les gens ont, puis ça c'est reconnu. Parler en public, c'est la peur numéro un, tu sais. Mais il dit, quand tu parles à une foule, pense pas que tu parles à une foule, pense que tu parles à chaque personne individuellement. C'est ça que tu Ouais, fais dans le fond, parce que tu c'est ne ça. touches pas de la même façon. Ils sont pas placés. Il y en a qui vont t'écouter comme ça, il y en a qui vont t'écouter comme ça, puis il y en a qui vont t'écouter comme ça. Ben, va chercher les personnes qui t'intéressent, tu sais. Puis il faut que tu ailles toutes les chercher, tu sais. C'était bon, qu'est-ce qu'il disait, tu sais. Ben oui, mais Fait que dans totalement, le fond, c'est une c'est question de perception. ben oui, puis t'as la relation avec ton discours interne. Fait que quand tu as un speech avec toi-même, tu te dis, OK, là, je commence à avoir en théorie plein de choses. Ben, si tu es comme ça, ouais, mais je pense pas que ça va marcher. Mais comment tu peux faire pour faire comme, hey, j'ai vraiment le goût que ça fonctionne, puis go, on y va, tu sais. Je te fais rire, hein? Fait que dans le Quand fond, je pense. fait que pour prendre des analogies de PNL, ça serait de contacter la partie ingénieur en nous, la théorie. OK, qu'est-ce qu'on a à apprendre pour que ça change? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu sais, comme tu disais, te voiler la face. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore dans la théorie qu'on doit voir, qu'on doit reconnaître pour que ça fonctionne, pour élargir notre carte, dans le fond, nos connaissances Totalement. par rapport à nos connaissances. Puis après ça, tu as le charpentier, le gars qui est sur le terrain. Mhm. Ben, un ingénieur, s'il reste juste dans sa théorie, il n'y a pas de building qui se construit. Il n'y a rien Ben, qui. Il n'y a totalement. pas de pont, il n'y a pas de route. Après ça, c'est de passer. OK, regarde, on va sur le terrain. On va en construire un. Ah, mais attends un peu, il y a un gros cap de roche. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben, il faut qu'on dynamite avant. Ah, OK, on vient de changer certains paramètres, mais pour savoir qu'il y a un cap de roche, il a fallu commencer à creuser, tu sais. Puis habituellement, les ingénieurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le chantier et ils disent comment ça se passe? Avez-vous des problèmes? Si oui, comment on va les résoudre?
Fait que c'est teamwork. Fait que fait que finalement, la théorie puis la pratique, ils ne peuvent pas se séparer. Il ne faut pas dire qu'il faut Non, passer de la théorie à la pratique. C'est comment fusionner la théorie et la pratique ensemble. Je c'est pense que ça. comme Puis ça serait beaucoup plus d'accompagner, facile. c'est ça, puis d'accompagner chacune des étapes, théorie, pratique, théorie, pratique. Fait que j'apprends un petit bout de théorie, j'applique, tu sais, puis tout le Ouais. temps comme ça, plutôt que de dire, ah, je passe de A à B. Non, c'est A, B, Mhm. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Et là, tu arrives à un B éventuel qui est ce que tu souhaitais, mais parce que tout le long, tu as vu la latitude de ce que tu pouvais comprendre la source de la difficulté, tu t'es ajusté, tu as fait des essais-erreurs, hein? Puis, c'est aussi qu'à travers ce processus-là, en ayant la grande latitude, comme que tu disais que le conférencier mentionnait, hein, d'ouvrir un petit peu plus les horizons, c'est intéressant parce que plus l'humain voit large, plus il est créatif. Plus il est créatif, plus il aborde les situations puis les difficultés avec une vision de vraiment de, tu sais, de Sherlock Holmes, une vision de genre, je vais tenter de résoudre le problème et ma résolution de problème, je vais la voir comme un défi et non comme un poids. Et plus on est dans la latitude, hein, avec l'ouverture des horizons, plus on est créatif et plus on peut aussi tomber dans l'humour. Dans le sens que qui dit que, par exemple, justement, chaque problématique devrait être un poids, alors qu'en fait, on pourrait se dire, regarde, moi, je veux arrêter de fumer, je vais appliquer des stratégies, je sais pas si ça va être bon, mais je vais avoir une certaine dose d'humour par rapport à mes rechutes et je vais avoir un petit peu plus de, je sais pas comment dire, mais dans le sens que je vais m'auto-mettre au défi et je vais être doux avec moi-même à travers ce processus-là. Dans le sens que si on est notre propre bourreau en train de se dire il faut que j'arrive à ne plus fumer en se mettant méga pression, le processus il va être plate et le processus va être dur. Mais on n'a pas besoin d'être dur envers nous-mêmes quand on veut passer de la théorie à la pratique. On peut s'amuser dans le processus et faire preuve d'humour, c'est la meilleure manière d'étendre d'étendre nos différentes manières de résoudre des problématiques. On dit avec les enfants, pour développer leur stratégie de résolution de problèmes, c'est à travers le jeu. Puis le jeu, c'est plaisant. C'est supposé être plaisant quand même. Même si c'est bon au début, c'est lourd, c'est difficile, tout ça. Oui, pourquoi? Parce que c'est une habitude qu'on a maintenue pendant longtemps, mais on peut pour autant s'amuser à travers ça. Beaucoup, beaucoup. Parce Mhm. que sinon, mais c'est ça, on est notre propre bourreau, puis on est tout le temps en train de se taper sur la tête, hein. Mhm. Puis on est déçu de Ouais, nos rechutes, on ouais. est, tu sais. Ben, le meilleur exemple, c'est le golf. Le golf, là, c'est hyper simple. C'est hyper facile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais tu joues Le pas contre mental, personne d'autre que toi-même. c'est ça, c'est le Tu mental. sais, au hockey, tu joues en équipe, tu joues contre une autre équipe. Fait qu'il y a un esprit individuel, collectif, puis tu as quand même un adversaire. Là, au golf, tu es ton propre adversaire. Tu joues contre d'autres personnes, mais eux jouent toutes contre eux-mêmes. Fait que pourquoi il y a des journées où est-ce que tu vas taper des scores, puis après ça, ben voyons, ma short game, je l'ai vu, mais mes drives étaient 40. Puis après ça, je suis pas capable de driver, je slice dans le bois, je perds 10 balles par trou, mais mes potes sont écœurants. J'ai fait un pot de 40 pieds, je l'ai calé. Ben, c'est ça. Puis je me souviens pas si c'est Tiger Woods ou un autre pro du golf qui disait ça. Le golf, c'est hyper simple. Mais tu sais, premièrement, il faut que tu t'amuses parce que si t'es fâché, oublie ça, tu viens de te bloquer. Ah non, non, mais totalement. Puis il y a aussi une de mes clientes qui m'avait parlé de ça. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Il faut que tu splittes ton cerveau en deux. Parce que quand tu drives ou quand tu fais un coup d'approche, ben là, il faut que tu décides, OK, je suis à quelle distance? Quel bâton va pouvoir me permettre
d'arriver à mon but. C'est quoi mon but? Je veux-tu me rapprocher seulement ou je vais être directement sur le vert? Est-ce que j'ai des chances de défoncer puis d'être dans le trouble? Il faut que je fasse ça. Fait que c'est toi le cerveau gauche. Mais un coup que tu frappes, il faut que tu oublies tout ça. Il faut que tu te Mm. mettes en connexion avec ton cerveau droit. Et c'est là que ça fonctionne. Puis c'est là que le jeu et le plaisir et l'humour interviennent. C'est là l'aspect Totalement. créatif qui rentre en jeu. Il faut que ça soit équilibré parce que si tu es trop dans ton cerveau gauche, ça ne marche pas. Puis au contraire, si tu es trop cerveau droit, tes coups vont être super beaux, mais pas aux bonnes places. Fait que Mhm. je trouvais ça intéressant. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, ingénieur, cerveau gauche, toute la logique, tout ce qui est cérébral, tout ce qui est, tu sais, en théorie. Puis après ça, en pratique, le Exact. côté créatif, le côté cerveau droit devrait s'activer, tu sais. Mhm. Et je pense qu'en général, quand les gens ont un discours, oui, dans la pratique, c'est difficile, c'est justement parce qu'on reste trop longtemps dans notre mental, on reste trop peut-être dans la théorie, et peut-être qu'on va pas à la source pleinement dans la théorie, c'est qu'on plane dans une théorie, mais qui ne fait pas générer des étincelles en nous, qui ne génère pas des prises de conscience, qui ne va pas vraiment à l'origine du comportement, et donc, ça nous interpelle pas. Mhm. Si tu te sens pas interpellé par quelque chose, bien évidemment que tu vas pas t'investir là-dedans. Tu vas pas t'impliquer, tu vas pas être motivé. Mhm. Qu'est-ce qui sous-tend notre motivation aux humains? C'est si on est intrigué, si on comprend, s'il y a une notion qui vient nous faire vibrer, sinon, pas le goût de m'investir. Non, c'est ça. Hmm. Tu sais. Moi, par rapport au golf, moi, je connais pas beaucoup le golf, mais moi, je le vois beaucoup au tennis. Ah ben. On reste dans quelque chose d'individuel, Mhm. euh, mais on peut rapidement jouer comme un pied au tennis ou jouer très bien. Tu sais, faire autant plein d'as de suite comme faire plein de ballons. Rater tous tes services, mais il y a des fois que tu fais juste des as en premier service. Ton mental est... Pourtant, tu as la technique. Mhm. Tu l'as en toi, la technique. Mais dépendamment comment tu places, comment ton corps aussi est disposé, si tu arrives confiant sur le terrain, tu vas avoir une posture qui va tenir ta raquette aussi différemment. Ton lancer de balle va être différent. Ah, c'est ça. Ça va jouer. Parce que en réalité, si tu apprends à jouer au tennis, tu apprends à jouer au tennis avec d'autres humains qui ont pris, ils ont appris leur technique avec d'autres humains, puis les meilleurs au monde, ben, ils ont appris avec des humains parce que c'est tous des humains. Fait que théoriquement, même chose au golf, on a tous le même talent que Tiger Woods. On le développe pas de la même façon, puis on ne va pas nécessairement au bout. Puis, tu sais, moi, j'ai pas l'intérêt de gagner le Master. Mais en fait, oui, j'aimerais ça gagner le Master et avoir une veste verte, c'est sûr, tout le monde. Mais combien de temps, d'énergie il faudrait que Ouais. je consacre à ça, de passer de la théorie à la pratique? Là, c'est énorme, tu sais. Même chose pour le tennis, tu sais, si tu voudrais te prendre contre Serena Williams puis gagner contre elle, c'est possible. C'est possible parce qu'en théorie, tu as toutes les Ouais, ressources en, ouais. en dedans de toi, tu as le même talent qu'elle. Qu'est-ce que tu vas avoir à faire pour le développer? Là, c'est différent. Fait que quand tu parles de motivation, c'est ça aussi, à quel point tu es motivé d'arrêter de fumer ou à quel point tu es motivé de dire, attends un peu, là. Non, c'est vrai que, ouais, que je devrais peut-être pas m'emporter puis crier après ma copine parce que, je veux dire, ça met juste des conflits. Puis, effectivement, ça trigger son système, tu sais, Cognitif et limbique. ben, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas l'intérêt, tu dis, bah, tu sais quoi, non, je m'en sac bien raide, là. Ben là, à quel point tu veux rester dans ta relation, à quel point tu es bien en relation premièrement à la base, puis à quel point tu es bien C'est dans ça. ta relation envers toi-même. Tu sais, c'est comme, fait que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt ne fera pas l'effort aussi. Fait qu'il Ben y a une non. question d'intérêt dans ça. Fait que de la théorie à la pratique, je pense que c'est à quel point tu es intéressé. Il est où ton intérêt par rapport à ça? Ça, c'est un troisième élément peut-être qu'il faudrait rajouter dans Dans le notre tableau. analyse. Dans le Ouais. tableau, ouais, ouais. Mm. Puis si finalement tu décides que tu n'as pas l'intérêt, tu n'es pas assez motivé, pas de problème. C'est quoi qui va te motiver? Parce que si tu fais face à une problématique et que tu veux vraiment la résoudre, tu vas trouver le moyen, tu sais, parce que tu vas être assez motivé. Mais par quoi tu vas être motivé? Fait à quel point
le Ouais. problème devient grand dans ta vie pour le résoudre. Mais tu sais, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer parce qu'il sait que il faut qu'il arrête. OK? Parce qu'il y a plein de problèmes de santé, bon. Mais qui n'est pas intéressé, qui n'est pas motivé. Ouais. Pour moi, si la source est découverte, de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière son besoin compulsif de fumer, veut pas, il va y avoir une forme d'intérêt supplémentaire par rapport au changement. Mais au départ, il faut que tu aies l'intérêt de découvrir la source derrière. Oui, C'est ça, totalement. il y a ça aussi, tu sais. Parce que quelqu'un qui peut dire, Ou- ah, mais garde, pourquoi j'arrêterais de fumer? J'ai déjà un paquet de problèmes, je sais que je vais en mourir. À quoi bon? Ça arrive, ça. J'ai déjà entendu ça, tu sais. Mais c'est pour ça, ça veut dire que cette personne-là qui est pas intéressée et qui est pas motivée, c'est qu'à la base, elle ne pense pas vraiment ses mots quand elle dit je veux arrêter de fumer. Exact. Oui. C'est du Fait que, vent. fait que la théorie, c'est juste une théorie. Parce que je veux arrêter de fumer, c'est une belle théorie qui peut s'appliquer à tout le monde. Jusqu'à quel point tu es motivé pour l'accepter, puis que ce soit dans tes croyances. On revient encore aux croyances et aux valeurs. Si tu crois que tu mérites d'arrêter de fumer, tu as plus d'avantages d'arrêter de fumer, puis que tu es motivé, OK, cette théorie-là, je veux arrêter de fumer, elle devient vraie. Puis elle va se matérialiser, se manifester jusqu'à ce que ça soit vrai. Fait que c'est là que tu passes de la théorie à la pratique. Mais quelqu'un qui dit, ouais, j'aimerais ça arrêter de fumer, mais qui n'est pas motivé, comme tu dis, c'est pas, il y a quelque chose il y a une absence de vérité. On ne dira pas que c'est un mensonge ou que c'est faux. Il y Non, a une c'est ça. absence de vérité dans cet énoncé-là pour cette personne-là. Mhm. C'est plus un idéal qui est entendu. Puis ça, on le voit souvent, hein? Des personnes qui vont répéter un idéal entendu. Un message aussi qui est véhiculé quand même par la société, notamment par rapport à la cigarette, tu sais, bon, ça peut être aussi même un aspect culturel et tout. Mhm. Mais foncièrement, est-ce que cette personne a cette volonté-là en elle-même, au-delà de répéter ce qu'elle entend et ce qui est souhaité? C'est à Mhm. questionner. Parce que vraiment, si elle la portait en elle, il y aurait plus d'intérêt, il y aurait plus de motivation. Ouais. Tu vois, j'ai ma tante puis ma marraine sont. Ma marraine, la sœur de ma mère, est ostéopathe, graduée de la Oui. première promo de l'école où j'ai gradué moi aussi. Et puis, ma tante est acupunctrice. Ils ont une clinique, tu sais, Ah, fait ils que, sont ensemble. ouais, OK. ouais. Ben, ils sont ensemble dans la vie aussi. Là, tu sais, là, ils sont séparés, Ouais, mais ouais. Non, mais ils pratiquent ensemble. ils pratiquent ensemble en plus. Bon. Ouais, ouais. Euh, ma marraine m'a expliqué ça. On parlait de cas aussi, puis elle dit, tu sais, Jean-Christophe, naturopathique, tu vas en voir toutes sortes de cas. Puis ça m'avait marqué. Ils ont reçu une dame d'un certain âge, assez retraitée, tout ça. Elle vient parce qu'il faut qu'elle arrête de fumer. Fait que, au niveau de l'acupuncture, avec le laser, avec certains points, c'est très aidant. En ostéo, la même chose, tout ça. Bon, puis là, il commence à poser des questions. Puis la dame a dit, ouais, je vais arrêter de fumer. OK? Qu'est-ce qui vous motive à arrêter de fumer? Vous avez des problèmes de santé? Non, tout va bien. OK, parfait. Euh, Au final, c'était ses enfants qui voulaient qu'elle arrête de fumer. C'était son entourage. Ben, ils ont dit, vous, est-ce que vraiment vous désirez arrêter? Elle a dit, je ne sais pas. Puis là, ils ont dit, c'est vos enfants qui demandent ça. OK. C'est quoi leur motivation à eux? Ah, c'est pour ma santé. Mais vous n'avez pas de problème de santé, madame? Non. Vous êtes rendu à 88 ans? Oui. Si vous aviez à avoir un problème de santé face à la cigarette, ça ferait longtemps que ça serait arrivé. Et si ça arrive, quand on avance en âge, je veux dire, c'est moins foudroyant que quand on a 30, 40, 50 ans. Fait que c'est quoi la motivation profonde de vos enfants? Fait que là, elle s'est rendu compte, elle dit, ouais, la cigarette, ça coûte cher. Peut-être qu'ils voient plus leur héritage que ma santé. Fait qu'ils ont dit, madame, on ne vous traitera pas aujourd'hui. Retournez avec ça en tête.
mais considérez qu'on a tous les outils pour vous aider, mais on ne peut pas le faire pour vous. Si vous n'avez pas l'intérêt, que vous avez passé toute votre vie à fumer la cigarette, vous êtes rendu à presque 90 ans, puis vous n'avez aucun problème de santé au niveau médical, ça serait peut-être plus dangereux d'arrêter de fumer pour vos enfants rendus à cet âge-là. J'avais trouvé ça quand même impressionnant de dire, OK, ouais, de faire cette analyse-là, de dire, en théorie, c'est bien beau, mais c'est quoi la pratique derrière ça? Qu'est-ce qui motive Ouais. vraiment? Puis c'est la motivation de qui, tu sais? Fait que ça m'a fait flasher quand tu dis, si la personne n'est pas prête à arrêter de fumer ou elle y croit pas vraiment, c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait que la motivation est probablement au cœur entre la théorie et la pratique, comme qu'on expliquait, ingénieur, charpentier, mais la motivation vient lier tout ça. Mhm. Puis comme n'importe quoi, euh, l'effet placebo de quelque chose, peu importe quoi, si tu y crois, ça va t'aider dans ton processus. Mais si tu y crois pas, tu vas dire quoi après? Ah ben mon traitement en acupuncture, en ostéo, en ergo, peu importe quoi, ça n'a pas fonctionné. Mhm. Mais, mais parce que d'une certaine manière, si tu y crois pas, ben oui, ça va venir influencer. Le traitement a pu fortement aider, mais si t'as pas la motivation pour arrêter, tu vas en reprendre une cigarette, puis une seconde, puis une troisième, puis Mhm. C'est un tu peu sais. comme le meme sur Facebook. C'est un dessin, puis la personne est en vélo, mais elle rentre une branche dans la roue de son vélo. Elle se met à tomber. C'est un peu ça, dans le fond. Ouais. Ben, c'est de l'autosabotage, finalement. C'est ça. Fait que, Oui, oui, mais autosabotage, si, mais. oui, mais si en même temps, comme la dame que tu viens de rencontrer de 88 ans, qui n'a jamais eu la motivation, à part de se faire dire par ses enfants d'aller, tu sais, d'aller en traitement pour arrêter de fumer, est-ce que c'est vraiment de l'auto-sabotage, autre Pas dans que ce cas-là. juste, tu Pas sais, dans ce cas-là, non, c'est ça. non, C'est que c'était une motivation externe qui y appartenait pas non plus. qui Fait lui que appartenait, c'est ça. ça y appartenait pas, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui ne résonne pas en nous, qui fait partie du discours intérieur, qui fait partie du discours peut-être de nos parents quand on était petits, ça nous appartient pas. Tu sais, c'est des introjections, c'est des trucs qu'on a avalés tout cru, c'est des trucs qui nous entourent. Mais si ça résonne pas en nous, il n'y aura pas de changement possible. Hmm. Euh, ouais. Mm. Tu sais, ça me fait penser l'effet placebo. J'avais une cliente qui était venue à Ergothérapie Enfance. Euh, Son petit garçon était très, très agité, très impulsif, très inattentif. Mais il y avait plein d'aspects au niveau des réflexes primitifs que moi j'avais évalués, au niveau de l'intégration sensorielle. Il y avait eu une grossesse accouchement avec complications. Il y avait accumulé beaucoup de retard au niveau des étapes développementales motrices. Bref, il y avait beaucoup de travail à faire. Mais l'enseignante mentionnait comme quoi l'enfant avait absolument un TDAH. Et donc, la mère, sans me le dire, sans le dire à l'enseignante, sans dire à personne, est allée à la pharmacie, puis elle a demandé est-ce que je pourrais avoir des pilules de sucre, s'il vous plaît. Fait que la pharmacie a pas posé de questions, fait qu'elle a donné des pilules de sucre, vraiment dans des petits paquets, bon. Et donc, euh, à chaque midi, l'enfant devait prendre sa pilule. Sa mère, elle avait dit, regarde, c'est pour aider à ce que tu sois plus attentif en classe. Ça va t'aider à être moins dans la lune. Nanana, nanana, nanana. Fait que la mère, elle avait boosté son enfant là-dedans, pendant que moi, j'avais pas encore commencé mes traitements. J'avais juste fait l'évaluation. Euh, et l'enseignante, vu qu'elle revenait tout le temps en disant, ben, votre enfant a TDAH, il est pas motivé pour l'école, la 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 la. Euh, la mère était tannée. Fait qu'elle a donné ça, l'enfant le prenait, l'enseignante, elle savait qu'il prenait Hmm. ses pilules pour le TDAH.
Et finalement, l'enseignante est revenue après 2 semaines, puis elle a dit, « Oh mon Dieu, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit depuis que ton enfant prend les pilules, c'est le jour et la nuit, c'est extraordinaire. » Ouais. Et l'enfant lui-même était content de prendre son super pouvoir qui allait l'aider à être moins dans la lune. Et tu vois, l'enfant était motivé et intéressé à être plus attentif. Hmm. Il y avait la pression externe d'une attente, mais qui était très, très rigide de la part de son enseignante, qui lui faisait pression. Il voulait pas décevoir l'enseignante, il voulait pas décevoir à sa maman. Puis tu vois, il y a eu Mhm. un effet placebo par rapport à la petite pilule, Ben, non seulement il y a mais eu un effet placebo par rapport à la pilule, mais en plus de ça, il y a eu un effet Pygmalion par rapport à la prof. Elle, elle pensait qu'il prenait tout de la à fait, médication, fait qu'elle s'est dit, ah, il tout est à rendu fait. modifié. Ah! Fait que juste la modification du comportement, de l'attitude Mais du totalement. prof. Ouais, c'est génial. L'enseignante, elle s'est mise à faire, « Oh mon Dieu, j'invente le nom, exemple, Antoine. Antoine, incroyable, t'es tellement attentif, t'es tellement à ton affaire, tu me donnes tes copies, t'oublies aucun de tes devoirs. » Et là, elle a commencé à avoir un discours qui est validant et qui amenait l'enfant en état de sécurité. Et donc, l'enfant qui se sent adéquat en sécurité, ben, il développe une confiance avec l'adulte significatif et donc devient obéissant, collaborant et donc pouvait mettre de l'avant ses capacités d'apprentissage réelles. Hum. Il était plus devant un grand méchant loup, comme je mentionnais en début, Au début, ouais, c'est ça. face à une enseignante qui était tout le temps sur sa tête en train de déprécier qui il était, en disant qu'il était pas, ben, elle lui disait qu'il était paresseux, qu'il était pas motivé, qu'il était ci, qu'il était ça. Et donc, lui, ben ouais, il a fini par, bon, manifester encore plus de comportements et tout. Puis tu vois, ben nous, pendant ce temps-là, ben après, on a commencé à travailler ce qu'on avait besoin de travailler. Puis finalement, on n'a jamais été vers la médication. Puis finalement, on n'a jamais été vers un diagnostic de TDAH. Point final, on a rattrapé l'écart qu'il y avait, on a fait des ajustements. Puis pendant ce temps-là, ben moi, j'ai dit à la mère, ben écoute, si tu veux continuer les pilules de sucre, continue. Rendu là, c'est du sucre. Ouais. Ça, ouais, c'est sûr que c'est pas recommandé, mais en même Non, temps, mais oui, c'est ça. Puis le peu que ça donne versus tout l'effet placebo qui a été engendré, c'est comme, ouais, ça vaut la peine. c'était moins qu'une tic-tac, là, mettons. Fait qu'au final, Euh, puis je pense qu'elle l'a fait pendant peut-être un mois, puis après elle a arrêté, puis ça a permis à l'enseignante de bien se rendre compte. Je sais pas si elle le dit finalement à ouais, l'enseignante. Mais bref, c'était une expérience qui était géniale. ouais. Et la motivation, ben, était là. Hmm, Voilà. Mm. voilà. Voilà, voilà. Alors, en conclusion, Hey, passer de la théorie à la pratique, apprendre la théorie comme il faut, s'amuser dans la pratique. Puis je pense que la- 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 on entend souvent ça aussi, c'est, tu sais, faut que tu oses commencer à quelque part, tu sais. oui, C'est bien beau d'être dans la théorie, mais si tu restes en théorie, tu passes jamais à la pratique, commence à quelque part. Au pire, tu te planteras, tu sauras pourquoi tu te plantes, tu sais ce qui marche pas, ben un jour, tu vas savoir ce qui marche. Puis... Fait que c'est le premier pas, je pense, qui est le important, premier pas, c'est toujours le plus difficile, mais le plus important. le plus important, puis après, c'est ça qui te donne le momentum pour le Voilà, reste. voilà. Ouais. Facile, hein? Hein? C'est facile. Appliquer, appliquer, méchant. Voilà. C'est si simple, là. Non, mais C'est non, mais c'est parce simple. on est là, Jean-Christophe, hein, s'ils ont besoin de, justement, de Ah ben conseils oui, de nous. Et voilà, on est ouais, disponible pour répondre à vos questions. Et puis voilà. tout à fait. Mm. Sur ce, bonne semaine de pratique. Bonne Amusez-vous semaine. à apprendre la théorie et À faire des petits pratiquer. goûts théoriques, pratiques, hein, Ouais, tout le long du processus. ouais, Et voilà. Pas trop de pression et on s'amuse. surtout. Mm. Voilà. Ciao tout le monde! Bonne semaine.